Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous avons vu des grands docteurs. Un docteur dans la chirurgie. Un docteur qui sait maîtriser la tension. Mais à un moment donné, lui-même tombe dans la vessie. Le voilà est allé sur le lit. Il commence à crier comme un bébé. Et il meurt. Toute sa connaissance ne l'aide pas. Un docteur dans la réanimation. Quand vous êtes allé, il vous réanime et vous revenez. Mais lui-même, les grands docteurs, il tombe aussi. Et personne n'est là pour l'aider. C'est pourquoi l'élection qui doit te protéger. Ta sécurité par excellence, c'est la parole de Dieu. Ils plongeront les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Si tu n'as pas la paix, reçois mes instructions. La bonté et la fidélité ne t'abandonneront pas. Celui qui protège la parole sera aussi protégé par la parole. Celui qui aime la parole sera aimé par la parole. Si tu veux que Dieu soit fidèle à tes prières, aussi sois fidèle à sa parole. La parole sur ton cou partout où tu pars. Il est à ton cou. Il est sur la table de ton cœur. C'est pourquoi Branham dit dans les maisons l'ancienne mode, afin que ces chemins ne soient détournés, chaque famille avait une Bible sur la table. Les enfants savaient le chemin aujourd'hui est détourné. Je vais y arriver. Chaque famille a fait la Bible sur la table. La table qui était le porteur de la Bible, aujourd'hui est devenu le porteur de la télévision. Parce que le chemin est détourné. L'île est sur la table de ton cœur. Ainsi, tu accueilleras ainsi la grâce. Tu accueilleras une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Et Branham dit, la grâce de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas trembler. Mais craindre l'Éternel, c'est respecter Dieu. Et celui qui respecte Dieu, il est dans le premier niveau de la connaissance. Parce que la grâce de l'Éternel, c'est le commencement. C'est le premier degré de la sagesse. Respecter Dieu, c'est avoir crainte de faire certaines choses qui peuvent les blesser. Le respect, c'est le sentiment de la considération et de la référence de ce qu'il fait
et de ce qu'il est. Est-ce que vous avez compris ça? Ce qu'il fait, il est ma protection, il est ma sécurité. J'ai vu que par lui, l'homme n'est rien. Je vous dis, l'homme n'est rien. Si une forte tempête frappe ici, plusieurs ne sortiront pas ici. S'il y a des mouches ici pleines, nous serons infectés. Qui est l'homme? Même les sommets du stylo peuvent te tuer. L'homme n'a rien me faire. Il peut parler. Zéro. C'est pourquoi ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Alors ça sera la santé pour tes muscles. Un rafraîchissement pour tes os. Ici, je vais lire à basse voix. Parce que beaucoup n'aiment pas ça. Honore l'Éternel avec tes biens. Dans cet âge égoïste, tu es fait. Tout est bien pas au long de la dame. Nous sommes il y a un zambé payé et ça m'a coupé. Quand il y a eu mon côté, il n'y a pas que ce zambé a pris yo, beaucoup n'a pas pu me balai. Il y a eu n'a rien zambé. Et Dieu est un esprit. Il est inoffensif sans un corps. Et je vous ai lu que le livre des Josué est comparable au livre des Éphésiens. Et le vêtement de Dieu, Branham dit ce sont les Éphésiens. Alléluia. Si Dieu veut manger, soutenez votre pasteur. Est-ce que vous pouvez garder ce conseil de Salomon alors que Dieu vous bénisse? Parce qu'avec ça, il prolongera vos jours. Et c'est un commandement qui est lié au devoir de l'enfant au père. Honore ton père et ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps. Et nous avons deux pères, le père naturel et le père spirituel. Le père naturel nous introduit dans le monde des douleurs et des graissements des temps. Et dans des familles de troubles. Mais le père spirituel nous introduit dans un royaume de paix. Dans une famille éternelle. Pour naître de nouveau, il faut avoir un bon enseignant. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'es pas enseigné. C'est ce qu'il dit dans vous devez naître de nouveau 1961. Il dit les faux enseignants produisent une fausse naissance. Alors, si vous voulez que vos jours soient prolongés, occupez-vous de votre père. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme je viens de le dire, le monde aujourd'hui, c'est le 20e et 21e siècle. Ce sont les siècles qui ont produit des millions et des millions de spécialistes. Plus que les années passées. Les universités aujourd'hui ont produit chaque année. Je ne sais pas au Congo si c'est 10 000 chaque année. Docteur en économie,
Docteur dans les finances. Docteur dans tel. Chaque domaine a un docteur. Un spécialiste. Est-ce que vous êtes aussi ensemble avec moi? Quand il passe à la télévision, il peut vous expliquer l'économie. Comment stabiliser la crise. Comment faire que les choses aillent bien. Comment 120 millions de personnes ne peuvent plus souffrir. Et vous les souvez, un expert. Prenez cet expert. Tu deviens ministre de l'économie. Tu nous expliques bien. Alors prends ta théorie. 57 millions pour l'Israël. Tel livre pour l'Israël. Ce sont des voleurs intellectuels. Nous avons des spécialistes. Mais nous franchissons un monde qui a une crise économique sans précédent. Est-ce que vous m'avez compris, mon frère? Non, je suis professeur de l'église de l'école de Tamrouz. J'ai étudié en France. Je suis de Toulouse. Un voleur. Grand détourneur. C'est pourquoi ne nous appuyons pas sur les hommes. Ne comptons pas sur la sagesse humaine. C'est ce que je cherche à vous dire. Tournons nos regards vers Jésus. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Remarquez Shamka. La Bible dit fils d'Anat. C'est fini. Et si un inconnu. La Bible ne dit presque rien sur son sujet. Pas de grande famille. Pas de titre. Juste fils d'Anat. Pourquoi? Elle est en train de nous révéler que Dieu n'appelle pas souvent les qualifiés. Il qualifie lui-même ceux qu'il appelle. Est-ce que vous êtes à moi, je ne suis pas cessé. Je ne sais pas. Non. Confie-toi l'Éternel. Même si tu n'es pas qualifié, il est capable de te qualifier. Alléluia. Alors tu n'as pas besoin d'être célèbre. Mais tu as besoin d'être obéissant et de compter que sur lui. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples où je reviendrai à mon sujet. Regardez le patriarche Abraham. N'oubliez pas que je vous ai dit que nous sommes dans un combat. Je l'ai appelé Genèse 12, 13, dispute avec l'autre, il se sépare. L'autre part. Abraham reste dans un lieu désert avec beaucoup de chagrin pour la séparation de son neveu qui est parti dans le trouble. Et là où il part en Sodome, quelques moments après, 5 armées extraordinaires entraînées au combat. Ils font une invention. Allez, il ravisse l'autre, il prend l'autre en otage. Il court l'armée sodomite et même celle de Coma. Et l'autre se retrouve lié aux pieds en route vers la prison. Et quelqu'un se fait là, il s'échappe. Faire H.A.M. Il dit Père Abraham, ta postérité, une partie de toi. Abraham dit ta possédance
d'Abraham, une partie de toi vient d'être prise en otage. Oh mes frères, combien ça représente l'homme quand il est tombé dans le péché? Le jour où l'homme est tombé dans le péché, il ne croit retentir au ciel. Ton fils est devenu esclave du péché. Il s'est vendu à Lucifer. Alors Dieu a dit qu'est-ce que je dois faire? Comme c'est un problème de la rédemption, je vais descendre moi-même. Abraham a dit, je vais partir moi-même. Je ne dois pas envoyer un ange. C'est un problème du salut. C'est un problème de la délivrance. Même moi aussi je n'ai pas étudié. Je suis infirmier. Abraham est infirmier. La Bible dit, il a réuni 316 fermiers de sa maison pour aller ravir ce qui lui a été volé. Abraham est descendu devant 5 nations puissantes avec 300 disqualifiés devant une armée qualifiée. Vous savez le combat le temps ancien, ce n'était pas un combat plus important, mais c'était côte à côte. Moi j'ai une épée, je cherche à te corriger. Toi aussi tu cherches à me corriger. C'est l'exercice de force. Mais après la bataille, Abraham se rend compte aucun de ses fermiers n'était ni blessé. Alléluia. Alléluia. Ils sont vainqueurs. Abraham sort vainqueur. Un homme disqualifié qui ne connaît pas l'art de combat. Alors quand Dieu a vu l'amour en Abraham, la puissance de la restauration en Abraham, le prophète dit, ce n'était pas Abraham, c'était l'esprit de Christ en Abraham. Parce que malgré tout ce que son frère lui avait fait, Abraham n'a pas regardé ça, mais il a regardé l'ennemi qu'il avait apporté. Alléluia. Amen. Et il s'est tenu à la brèche pour son frère. Quand Dieu a vu ça, la Bible dit, c'est Genèse chapitre 15, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, la Bible dit, après ces événements, après ce que je viens de vous relater, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, Abraham, je suis ton bouclier. Et qu'est-ce qu'un bouclier? Un bouclier, c'est un instrument de confiance pour les guerriers. Quand il est en train de combattre, tout son espoir sur ses boucliers. Parce qu'il sait que chaque flèche qui vient ne doit pas me toucher. Il présente les boucliers. Et autrement dit, Dieu disait à Abraham, quand tu voyais les flèches qui ne te touchaient pas, quand tu vois vite tes hommes sains et saufs, quand tu es en parfaite santé, quand tu es forcément père, Abraham, je suis ton bouclier. Fais-moi confiance. Combien je veux que ce matin, chacun de nous prenne Dieu comme son bouclier. Amen.
Alléluia. Amen. Remarquez dans cette ville où nous avons des embouteillages, nous avons des chauffeurs et des montards qui ne respectent pas le droit routier. Des fois tu es malade, te voilà sortir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé avec une fois. Tu es là, directement l'esprit s'envole. Les 5 sentiments du corps se séparent avec celle de l'esprit. Vous êtes en train de se parler. Tu as oublié que tu es dans la rue. Tu as traversé les avenues. Tu as traversé les fences sans se rendre compte. À un moment donné, tu sens un klaxon derrière toi. Et tu dis, est-ce que je suis là? Mais quand tu étais conscient là, qui prenait son désir? Qui faisait qu'on ne te tamponne pas? Quand tu es au lit, pendant que les 5 sens du corps et celle de l'esprit ne coopèrent pas, qui veille sur toi? Alléluia. Alors s'il l'a fait sans ta demande, moi je crois ce matin que si nous lui faisons confiance et nous lui demandons encore, il nous fera plus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir. Abraham lui dira aussi, comme je viens de le dire, ok, si tu l'as fait, sans que je t'ai invité, tu es mon bouclier, maintenant je dois te prier. Seigneur, si tu es mon bouclier, me voici partir sans héritier. Et l'héritier de ma vie, de ma maison, c'est cet homme de Damas. Ta protection. Merci, mais j'ai encore des besoins. Parce que nous sommes un peuple qui est continuellement dans les besoins. C'est pourquoi Branham dit, si tu as fait quelque chose dans ta vie une fois, il est capable de le refaire encore une fois. Que ce qu'il a fait une fois soit une unité de référence pour ta vie. Et c'est ce qui se passe ici. Abraham dit que tu m'as protégé ma prospérité. Alors Dieu lui dira, si je l'ai fait sans ta demande, alors que j'ai dit, demandez, je vous donnerai, frappez, je vous s'ouvrirai. Alors Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et cela lui fit imputer de justice. Et Paul dit, c'est dans Romains chapitre 4, Abraham, avoir confiance en l'Éternel, ça veut dire Abraham crie en Dieu. Romains 4, c'est croire signifie avoir confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez que toi qui n'as pas confiance en Dieu, tu ne l'as pas encore créé? Tu es malade, tu te fais toi seul. C'est une preuve que tu n'as pas encore crié. C'est pour ça que c'est pas un moment, je répète que la Bible. La Bible dit que dirons-nous donc d'Abraham notre père a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Dans Genèse 15, il est dit Abraham a eu confiance. Mais ici, Paul dit que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Verset 16.
C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi d'Israël, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, non les gens des nations, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Comment Abraham a cru? Il a cru ceci: Dieu donne la vie aux morts. Est-ce que vous comprenez, frère? La croyance d'Abraham, il a cru que Dieu est capable de donner la vie aux morts. Autrement dit, Dieu est la résurrection et la vie. Alléluia. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça la position d'Abraham. Là où l'impossible se présente, quand Dieu arrive là-bas, il se moque de l'impossible. Là où les spécialistes humains s'arrêtent, c'est là où la spécialité de Dieu commence. C'est pourquoi le prophète Branham dit: notre Dieu est aussi spécialiste. Et sa spécialité, c'est dans les choses que l'homme ne peut pas faire. Il est spécialiste dans des moments et des situations compliquées. C'est pourquoi regardez l'enfant finlandais. Il n'était pas seulement un enfant tamponné, mais c'était un enfant écrasé et éparpillé. Il partit là-bas, une autre partie là-bas. Et quand Dieu dans la chair humaine avance, avec foi, qu'il est celui qui donne la vie au mort. Il est spécialiste dans des moments extraterrestres. Quand il arrive, il se moque de rire. Il ne voit pas l'impossible. Il dit: si cet enfant ressuscite, vous allez croire que Jésus-Christ est Dieu. Tout le monde regarde, il rit. Et Dieu n'est pas là. Parce que lui, c'est ça son
Elle est même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bwana kwa courage. Anazali umuzalisha. Kimu mshini matulu matala. Il a fait un enfant complet. Qui résonne complètement. Nous sommes dans l'âge de la restauration. Moi je cherche un homme ce matin qui quand voit ce que le diable lui a volé. Comprendre que c'est le retour. Israël va retourner dans le pays. Malachie nous amène à retourner. Si nous nous retournons, alors le diable faut aussi retourner. Azongisa. Il doit retourner. Dieu est spécialiste, mes frères. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il est spécialiste. Oh mes frères, et mes amis, il retourne la vie. C'est pourquoi la Bible dit espérant contre toute espérance. Là où l'espérance n'est plus même permise. Abraham disait espérant contre toute espérance. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas regardé que le corps de Sarah était déjà usé. Il dit non, Seigneur, moi, je n'ai pas d'autre piste de sortie. Tu es celui sur qui je me base. Je compte que sur toi dans cette affaire. D'ailleurs, je suis une brebis. Une brebis ne se conduise pas. C'est toi qui es mon conducteur dans cette affaire. Je vous dis, si notre église arrive à ce niveau-là, je dis si nous arrivons à ce niveau-là, si nous arrivons à ce niveau-là, les gens vont s'étonner de nous dans cette affaire. Parce que ce n'est pas la première fois. Regardez les trois Hébreux en Babylone. Une grande puissance mondiale. Le roi se lève un matin. Il dit celui qui ne m'adore pas par ma statue sera jeté dans la fournaise à blanc. Shadrach appelle Meshach. Quelle dit la loi? Quelle dit la loi? La loi dit n'aime pas un autre Dieu devant ma face. Devrions-nous suivre Dieu ou les hommes? Donc restons avec la parole. Le roi vient. Il dit petit, vous ne voulez pas mourir? Non. Je vais vous jeter dans la fournaise. Oui. Et il fait une erreur. Je verrai quel Dieu vous délivrera. Branham dit, quand le diable te défie, vous avez une réponse à lui. Est-ce que vous savez ça? C'est le mystère de Dieu révélé. Seulement s'il n'a pas ressuscité l'enfant, c'est vous avez une réponse à lui donner. Dites-lui
dans ma génération. Et les jeunes me regardent. Roi. Nous sommes la postérité naturelle d'Abraham. Circoncis après 8 jours. Pour entrer dans la fournaise. Même s'il arrive que notre Dieu nous abandonne, mais moi, ma femme, mes enfants, mon église, nous ne prendrons pas un chemin de promesse. Nous allons entrer dans le fait. Et le roi dit oui. Nous allons voir la puissance de votre fait. Alléluia. Oh mes amis. Liez les pieds et les mains. Amenez-les dans la fournaise. Ils sont là. Et Branham dit, je peux voir Shadrach qui dit, est-ce que tu as bien prié? Il dit, j'ai déjà prié. Ce n'est plus le temps de prier. Branham dit, quand la femme vous tourmente dans la dimension terrestre, ça tourmente aussi la dimension céleste. Parce que les anges de l'éternel ont une mission de nous protéger. Ils nous chaque voir absente qui vient. Je suis l'ange qui maîtrise mon travail. C'est de protéger chacun. Laisse-moi exercer ma mission. Je sais ta capacité. Je sais que tu peux le faire. Va te reposer. Poutrous vient. Le Seigneur, je suis là, je le fais. Laissez-moi le brûler. Je sais ta capacité. Je sais ce que tu as fait en ce temps. Ça, observons d'abord. Frère, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité. Daniel a dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Notre Dieu, il n'a jamais été pressé. Il n'a jamais été en retard. Mais c'est nous qui sommes pressés. C'est nous qui sommes pressés. Afin qu'il n'entre dans le fait. La colonne de fait. Qui a écrit la Genèse. La colonne de fait. Qui a écrit le Nouveau Testament. L'ange de l'Alliance. Qui a libéré Pierre en prison. L'ange de l'Alliance. Qui a nourri Branham. Son photographie aujourd'hui est descendue. Et Branham dit, il est la gloire de Shekinah. 15 000 fois. Plus fort que le soleil. Il est descendu. L'élément absorbant. Il a volé. Amélie, l'énergie du fait naturel. Oui, dans l'impossible devient possible. Quand tu descends dans la fer, il doit laisser des traces. Il les a déliés. Frère, il a même veillé à ce que il ne sent pas le fait. Alléluia. Et il dit à Nabucodonosor, Allah la terre, venez voir les bienfaits de l'Éternel. Frère, l'heure est arrivée où les gens de ce quartier vont témoigner de nous et de notre Dieu. Pour ceux qui nous combattent, nous les avons combattus. Mais celui qui
On dirait que je vais prêcher sur je suis Alice. Malgré la boue et la grâce, ma tête finira que par ça. Et le projet de Dieu ne peut jamais faillir. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? Si nous nous faites confiance, je crois, frères et sœurs, le sorcier qui t'a toujours ensorcelé là, il tombera à tes pieds. Ce n'est pas des légendes que je vous relate. J'ai des expériences. Je peux vous parler de ma vie. Ce que Dieu a fait. Mais je vais vous parler de ce qu'il a fait avec le prophète. Remarquez aussi zela na tango ya Shamukar au temps des juges, na tango ya basambisi. La Bible dit le koloba le chemin établi par Dieu zela we chamaki na Nzambe avait été abandonné. Bato basilaki kotika yango. La voie zela pourvue par Dieu pour la victoire avait été oubliée. Oh, si Dieu fait quelque chose hier, ça reste une unité de référence. Ça reste ainsi. Mais au temps de Shamukar, le chemin que Moïse avait suivi, les amis, le chemin qui a fait que la grande puissance égyptienne puisse s'accroupir devant Moïse, que la main rouge puisse reculer et dire non, je ne vais pas vous calmer. Le chemin qui a permis que le ciel produit la manne et le tout rien le matin et le soir. Le chemin qui a fait que l'eau puisse sortir dans l'impossible. Un rocher, un lieu sec sans vie. Mais à cause de ce chemin que Moïse a suivi, l'eau du rocher est sortie. Alléluia. Alléluia. Et c'est le même chemin que Josué avait suivi. Quand il l'a suivi, le même Dieu qui a opéré avec Moïse est avec lui. Il a séparé le Jourdain. Il a renversé le miracle de Jéricho. Il a arrêté le soleil. Mais au temps de Shamukar, la Bible dit ce chemin de la gloire avait été abandonné. Ils ont pris un chemin de tournée pour laisser le chemin qu'avait suivi le patriarche Abraham. Quand Abraham l'a suivi, il a eu Canaan, il a eu Isaac, et son nom est immortel dans la parole. C'est le même chemin qui changea le nom de Jacob en Israël, qui est le
même changé sa marche. Et qui a fait qu'Abraham Israël, Jacob soit appelé un prince avec Dieu. C'est ce chemin-là qui avait été abandonné. Les adorateurs, la postérité naturelle d'Abraham, qui avait le message, qui avait la parole écrite, qui connaissait tous les exploits de Dieu, mais ils ont laissé les chemins qui apportaient la gloire et la victoire pour prendre un autre chemin pour atteindre les objectifs. Vous savez, le prophète dit, Dieu a une voix pour toutes choses. Quand tu es malade, il y a la voix pour la guérison. Tu veux te marier, il y a la voix pour le mariage. Tu veux réussir, il y a la voix de la réussite. Tu veux aller au ciel, il y a la voix de l'enlèvement. Tu veux le ciel, Dieu a frayé une voix pour toutes choses. Tu ne peux pas dire, comme le mariage a tardé, alors je dois me donner à ces jeunes-là qui ne m'engrossent aussi, alors il va me marier. C'est un chemin détourné. Mes frères, ça a toujours arrivé chaque fois dans une famille, dans une église, devant un individu, quand la grise frappe à la porte, beaucoup de gens non affermis prennent toujours le chemin détourné. Papa, na bonde le nini. Na zomba na passer na biso na ngoyate. C'est toi qui n'as pas la foi. C'est toi qui es le problème. C'est toi qui es le problème. Les gens, chaque fois, prennent le chemin détourné. Or, les chemins détournés apportent toujours la déception et de grandes difficultés. Avant de revenir à ça, je vous donne encore un exemple. Remarquez autant d'Élysée. Naman est le prix. Une jeune fille dit à sa maîtresse, Salanga passe. Maman, dans notre pays, il y a un prophète. Son domaine, c'est mettre fin à ces choses. S'il arrive chez nous, Naman reviendrait ici, une personne transformée. Parce que notre prophète, il a en lui un Dieu qui transforme. Est-ce que c'est un message compliqué? Simple comme de l'eau. Et Naman dit non. C'est bien. Je ne peux pas aller comme ça sans demander la permission. C'est ça une brebis. Une brebis ne fait rien sans consulter son pasteur. Mais aujourd'hui, lelo penza tokomi na bampate ya maseke kalina chez musulu kaka chino gili hata kwaka akei akolela na Yesu te libela mon roi. On vient de me dire à Israël, là où nous avons fait des dégâts, il y a un Dieu qui peut me transformer. C'est ça le message. Le roi dit, ok,
Je vais écrire une lettre. C'est ça l'intellectualisme. En notre honneur, les rois Israël, Jéroboam, je vous envoie Naman, mon serviteur, votre considération. À la fin, je veux que tu puisses le guérir. Wow. Il prend la lettre, il dit. Les gens remarquent l'aspect du roi qui change. Il devient furieux. C'est ça le chemin de Dieu. Ça déçoit toujours. On voit le roi qui se tient debout. Il prend la cravate, il déchire. Il prend la veste, il déchire. La lèvre, les chaussures, déchire sa cinglaire. Quand même il est comme ça, c'est la personne d'Aliboma. Les chemins détournés vous appellerez à être infou. Si Dieu a arrêté un taureau métier pour ne pas le tuer, je crois que le même Dieu qui a arrêté le taureau métier est capable de changer ton mari parce qu'il a une âme. S'il a changé un fou qui voulait tuer Branham, il doit te changer aussi. Mais prenez pas un chemin de tournée. Branham dit quelque part il y avait une femme dont son mari était un ivrogne qui les battait jour et nuit. Mais cette femme-là, chaque jour, Jésus a suivi ses chemins. Paul a suivi ses chemins. Je dois aussi porter cette croix jusqu'à ma vie arrivera à la fin. Je vais toujours porter cette croix. Et le mari qui le persécutait commence à comprendre que l'affaire a une personne extraterrestre. Un jour il a dit ma femme, elle n'est pas comme toutes les autres femmes. Pendant qu'ils étaient là après avoir boire, parce que les églises aujourd'hui, surtout nous les prédicateurs, boutique. Du marché du mec on a mis là. Combien la médecine a déjà pris un prostitué et le rendre une femme normale? Est-ce que vous voyez facile de prendre un coulou, le faire de lui un huissier à l'église? Un certain homme dit, dans chaque église, on se met à la boutique. Et vous connaissez la suite, vous savez. Le roi déchire là. Tout le monde sont agités. Et il a dit, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Suis-je un Dieu pour vivre sans mourir? Non, cet homme me cherche des problèmes. Non, il ne te cherche pas des problèmes. Il a pris un chemin détourné. Et quand le prophète apprend, il ramène les choses. Un homme qui a fait une double portion. Vous connaissez la suite. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? Êtes-vous déjà fatigué? Parce que je ne vais pas encore commencer. Quand je vais commencer, je vais vous dire, je commence maintenant. Je n'ai pas encore commencé. Parce que je vais récupérer le jeudi que les diables pensaient me rouler au lit.
Vous savez, le prophète dit quand cet agneau mourra à la croix, ces jours-là, un chemin avait été tracé. Une voie avait été pourvue. Un chemin qui lie au ciel et sur la terre. Et Branham dit quelque part, c'est l'échelle de Jacob. Qui lie la gloire et les gens qui sont sur la terre. Et au ciel, cette échelle est liée au trône de Dieu. Et au cours des âges, Frère Branham dit, j'ai cherché sur qui Dieu cherchait sur qui il pouvait le placer sur la terre. Parce qu'une échelle pour avoir un lien d'appui au commencement et à la fin. Il a essayé sur la terre, sur Adam. Adam est tombé avec sa femme. Sur Noé, il est mort ivrogne. Sur Abraham, il a menti. Sur Moïse, il est tombé dans la colère. Il a essayé sur David, il est tombé dans la prostitution. Sur Branham lui-même, il a menti. Branham dit pourquoi? Parce que nous sommes tous les païens. Nous avons touché des femmes. Mais il faut un seul qui n'a jamais pris un mariage une femme naturelle. Il faut un seul qui peut venir par la femme pour sauver tous ceux qui sont nés par les femmes. Et il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Quand Dieu l'a prouvé, il a témoigné pour cette faille ici. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui il me plaît de demeurer. Écoutez-les. Alléluia. Écoutez-les. Si vous avez besoin du salut, écoutez-les. Si tu as besoin de la guérison, écoutez-les. Si tu as besoin du mariage, écoutez-les. Qui est-il? Le commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole est Dieu. Elle est manifestée au milieu de nous. Dieu fait des chair. Alléluia. Et quand il l'a trouvé, il a fixé sur lui sur la terre. Et Branham dit, quand il arrive à la fin de sa course, il dit, je viens de la colonne de feu. Je retourne dans la colonne de feu. Je suis le pain de vie. Je dois être brisé pour que chacun de vous qui m'écoute ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'est coupé en morceaux pour être une portion de vie pour chaque âge. À ce dernier jour, il est la grande portion du jour. Jésus-Christ, le donateur de tous les dons excellents. Comme tout est chemin à un nom, notre chemin de la gloire a aussi un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il y a révolution. Alors la puissance est son nom, c'est Jésus-Christ. Et Branham dit c'est un nom béni. Si vous voulez être béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit c'est un nom pur du Créateur. Au ciel, sur la terre, et même à Hadès. Hadès, c'est-à-dire région inférieure.
Je dirais que je voulais encore parler sur la dette, mais le temps passera. Parce que il y a certaines personnes qui attendent dans autres ce sont les âmes qui sont maintenant en prison. Il y a des parce que qu'on a décidé que hier à qui est dans l'église mais à soiter. C'est pourquoi Branham dit et c'est la Bible plutôt et c'est moi ça n'est pas à battre au bazo yoka qui écoute et qui comprend. C'est Matthieu 13. Il y a des choses à Kangi Bangolobi Oya Kendi. La bénédiction réside quand vous écoutez et vous comprenez. Alors si tu ne comprends pas, au nom de Jésus-Christ, sois délié. Amen. Parce que c'est un nom qui délie même dans la tête. C'est nom béni du Seigneur Jésus-Christ. Les chemins établis. Dans cet âge, où les gens prennent les chemins complets. Un âge de confusion. Il y avait un jeune homme qui voulait aller au ciel. Tellement qu'il vit dans un âge d'embrouillage. Il y a tellement de choses à prier. Il a vu les gens qui chantaient Jésus. Alléluia, avec de belles voix. Il est allé vers le président de la chorale. Je vais aller au ciel. Pourriez-vous me montrer le chemin pour aller au ciel? Les femmes ne comprenons pas ce que vous chantez. Ou la chose que tu demandes, demande un peu à ce clergé là. Il arrive au clergé. Pasteur, tu prêches vraiment. Faut que tu es un homme qui a peur. Est-ce que tu peux me montrer le chemin qui part au ciel? C'est là où ils allaient. Il ne peut pas le ramener ton enfant. Je n'aime, je ne sais pas. Regarde au-dessus de la montagne. Tu vois cet homme avec un chapeau de cow-boy. Un homme ordinaire. Non qualifié. Va vers lui. Il a la réponse à ta question. C'est pourquoi je voulais encore vous dire. Branham dit les situations des gens des temps de la fin. La réponse à cela est liée au message et au messager du temps du soir. Circulez dans la ville. Nous sommes dans la saison sèche. Vous allez voir des affiches. Délivrance. Campagne guérison. Jésus peut guérir. Mais vous n'allez voir nulle part comment naître de nouveau. Allez demander même à un pasteur dénominationnel tout ce que je peux faire pour naître de nouveau. Ils ne savent pas. C'est un mystère pour eux. Mais grâce soit rendue à Dieu. Pour Malachie. Parce que quand Tony est arrivé, il dit frère Branham, je vous ai vu que c'était vous. Et j'ai dit, tellement qu'il était fatigué, montre-moi le chemin. Branham me dit, est-ce que tu regardes dans la vallée? Il est le lycée de la vallée. Il est l'école pour l'entrée du matin. Il est l'entrée du dîner. Tu vois ces empreintes ensanglantés? Je suis passé par là. Et je suis ici pour l'indiquer à chacun de nous. Et Tony, tellement qu'il était fatigué, il s'est tombé à quelque sorte pour adorer. Le homme dit non, ne m'adore pas. Non, laissez-moi rester. Non, ne reste. Ici, on n'est pas deux. Je suis seul. Ma mission est de vous montrer les chemins. Allez-y. Et je voulais vous dire, si ce chemin est difficile, n'ayez pas peur. Dans l'invisible, il y a quelqu'un à côté de vous, en train de marcher avec vous. Là où il nous faut que c'est facile, il te laisse
laisse marcher, il est à côté de toi. Là où une fois que c'est difficile, il te porte lui-même. Alléluia. Oh mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Le chemin dont nous parlons, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est nom béni est mis dans des accords. Oh, c'est le nom que mon père Pierre, je l'appelle Père, parce que Malachi a prévenu nous ramener à sa foi. Quand il était devant la porte appelée la belle, on lui demande le monde. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre n'a pas dit. Savez, Pierre n'a pas dit. Je ne condamne pas ça, mais je voulais quand même vous transmettre une pensée. Si tu es le Seigneur, tu vas m'échapper toute la journée. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais que ça soit selon la vision de l'aigle. Je viens de parler d'Élysée. Le ministère d'Élysée a commencé. Si je dis mauvais, le papa, le pasteur est là, il va corriger. Là où le ministère d'Élie s'est arrêté. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où le ministère d'Élie s'est arrêté, c'est là où le ministère d'Élysée a commencé. Il a commencé avec le même manteau qu'avait Élisée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant le Jourdain. Il prend le manteau. Où est le Dieu de Dieu? Et Branham dit dans ce moment-là, Dieu lui avait donné 3 bulles. Le premier bulle, il tenait la main au malade. Et il y avait des bulles qui s'élevaient sur lui. Et il le touchait. Les sensations extérieures, la manifestation extérieure, et il déclarait la guérison. Le deuxième bulle, Branham discernait les pensées. Et il appelle cela la prophétie. Et le troisième bulle, je lui dis cela sera un peu supérieur. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et pour le troisième bulle, Dieu lui donne la vision de la tente. Et dans la vision de la tente, Branham se voit, il se tient là. Il voit la colonne de fer. Il lui montre une tente. Et la colonne de fer se déplace. Et il quitte Branham avec une promesse. C'est là où tu me rencontreras. Elle va se placer sur la table. Et Branham reste un observateur. Il voit un malade venir. Quelqu'un venant boiter. Il entre à l'intérieur. Boiter. Il sort de l'autre côté. Quelqu'un vient avec l'épilepsie. Il entre là-bas. Il sort de l'autre côté. Totalement délivré. Et les gens l'embrassent. Il lui demande, mon cher, tu es venu là-bas boiter. Tu es entré là-bas et tu sors guéri. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'homme dit, je suis venu malade. Je suis guéri. Je ne sais rien. Pour que tu sois ce que je sais, entre aussi là-bas. Est-ce que vous comprenez? Le troisième bulle, c'est une expérience personnelle qui ne se passe pas visiblement, mais c'est quelque chose qui opère à l'intérieur. Est-ce que vous êtes
Parce que vous savez, je peux l'anticiper pour que je termine à 13h30. Shamkar, beaucoup ont pris le chemin de tourner. Mais Shamkar, la Bible dit, lui et sa famille, ils ont gardé le chemin battu. Ils n'ont pas suivi les chemins détournés. C'est pourquoi Branham dit Shamkar, c'est dans convaincu et puis concerné par ça. Je l'aime. C'est un homme selon mon cœur. C'est Branham qui l'a dit. Et je crois que maintenant je peux commencer ma prière. Il dit c'est un homme selon mon cœur. Dans son âge, âge de division totale, où chacun allait à gauche, à droite, mais Shamkar avait regardé le chemin battu. Et Branham dit, quand vous n'êtes pas unis, c'est le cible du diable. C'est l'endroit où il doit réellement opérer. Mais quand on est unis, l'union fait la force. Chaque fois il venait, il ravageait, ils emportaient, ils violaient les enfants, ils les rendaient pauvres. C'était toujours la même vie. Et ces jours-là, Branham dit, il travaillait avec un objectif. Et c'est ça incroyable. Nous sommes des cercles. Vous devez avoir des ambitions. Oui, comment notre église sera demain? Comment ma famille sera? Comment mes enfants seront? Un homme sans ambition, Branham dit c'est un clochard. Mais Shamkar travaillait avec ambition. Il était un sérieux comme nous l'avons vu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà étudié ici? Levez un peu la main. Les guitares, 3, 4, 3. Il y a peut-être beaucoup. Même ceux qui ont sont les rappels dans la vie, parce que au moment de quand vous cultivez, il y a des saisons ou des périodes. La première, c'est le temps de sarclage et d'ensemencement. En ce temps-là, nous avons des habits que nous portons. Des fois, ce sont des habits déchirés. La femme peut venir avec une demande. Shamkar lui dit chérie, nous sommes dans le temps de l'ensemencement. Quand nous allons moissonner, je vais t'acheter une robe. Je vais t'acheter des babouches. Parce que maintenant c'est le moment d'ensemencement. Et là les démons étaient calmes. Les Philistins étaient calmes. Maintenant, arrivé au temps de la moisson, c'est ce que le diable a toujours fait. C'est dans le message intitulé Calculé dans ta main. Il dit que c'est ce que le diable a toujours fait. Programme 66. Quand tu travailles durement, il est la canne. C'est la foi qui est malade. C'est les problèmes dans la famille. C'est les troubles. Il dit c'est le diable qui essaie de bloquer tes objectifs. Est-ce qu'on est ensemble à ces niveaux-là? Moi, je pouvais lire, mais je pourrais de lire le temps parce qu'il me faut habiter à 13h30. J'aurai notre rendez-vous ce soir. Il dit chaque projet que tu fais,
et qui ne se réalise pas comme prévu. Mais dites pas que c'est Dieu. Dieu n'a jamais été instrumental. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois heureux. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous écarts. Alors le contraire de la volonté de Dieu, c'est le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit cette fille-là était comme ça des années et des années. Il changeait. Pourquoi il s'est dit c'est ce qui est arrivé à ce jour-là, à cette époque, année à année. Ce n'est pas elle. C'est un Philistin. Ne n'oubliez pas, nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les esprits qui sont inoffensifs sans erreur. C'est là où le prêcher message à tout le conflit entre Dieu et Satan. Dieu veut que tu sois adopté. Dieu veut que tu t'enroules partout. Alors c'est toi qui nous montreras ce matin quel choix tu feras. Moi je commence déjà à choisir chaque cas. Parce que Dieu doit être dans tout ce que tu fais. C'est la femme qui se lève. Elle regarde par la fenêtre et elle revient. Ça, je voulais parler aux mamans, pardonnez-moi, même si ça vous laisse, laissez-moi vous le dire. La femme, moi aussi, c'est elle qui révèle à l'homme l'état de sa famille. Chérie, moi le savons. Chérie, quand vous venez pas vous les fièvre. La première des choses que vous s'amenez. Vous de pasteur, vous de l'église. Dans ma banane, quand je te vois visiter le temps, elle mange le premier ouatran. Alors quand votre maison va être florissante, comment ta maison va rayonner? Comme nous l'avons vu le mardi, nous n'avons pas ce moment pour emmener l'homme à atteindre ses objectifs. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est la femme de Shamgar qui lui dit, chérie, Baluka Biti.
Pasteur, ici la colère ce n'est pas un péché. Kana izalite lisumu. Branham dit, Shamkar wadi dino. Kana yakilino. Waheti chishi chinsangu. Afaki kama ya kule. C'est Branham qui dit. Il a eu une colère sainte. Afaki kama ya kule. Il est entré dans sa maison. Il s'est dévoilé. Il est entré dans la tente. Là où il pouvait rencontrer la colère de fer. Je vous ai dit que le troisième point, la colère de fer quitte Branham. Pour lui dire, même si toi tu n'es pas là, je continuerai toujours à le faire. Alléluia. Et quand Shamkar rentre dans la maison, il se dévoile. Il regarde. Il voit le signe de la circoncision. Il sent la colère sainte. Je suis un fils d'Abraham. Je suis dans mon pays. Je suis circoncis. La circoncision, c'est la marque de la sécurité. C'est un signe de l'alliance. Que je serai avec toi. Même avec ta postérité. La postérité possédera la porte de ses ennemis. Branham dit, dans sa colère, il a saisi un bâton à la main. Il a dit, oh Seigneur, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon pays, laisse-moi encore une fois expérimenter ce que Josué a vécu, ce que Moïse a vécu. Branham dit dans sa colère, il est sorti dans sa maison. Alléluia. Il a pris chaque Philistin. Il l'a battu. Le frère Branham dit, regarde maintenant. Qu'est-ce qu'un Philistin a ravi dans ta maison? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Et je t'invite ce soir à être en colère. Non pas contre les hommes, les femmes, contre l'agresseur. Et l'autre bien-aimé, nous les connaissons. Le diable, quand il vient dans une vie, ce n'est pas pour vous aider, mais il vient pour vous détruire. Et il est déterminé à le faire. Ce matin, je prie Dieu qu'il donne à notre église un Shamkar disposé à dire Seigneur, toi c'est toi. J'ai un signe sur moi. Soyez comme ça, comme Samson. On dirait que je peux parler de Samson dans le avant de chuter. Parce que Branham dit, Samson est mort en fait, avec une chevelure restaurée. Et c'est dans l'âge de la restauration, mais qui est au Sénat de la Odyssée. Et cet âge ici, Dieu a besoin de Samson. Pas des hommes forts, mais des hommes faibles qui peuvent reconnaître leurs faiblesses. Et dire, Seigneur, encore une fois. Est-ce qu'on est ensemble? Israël avait aussi de la circoncision, qui était déjà une coutume. Mais un homme a parlé. Il venait avec une naissance spéciale, avec une chevelure spéciale. Il dit, ma chevelure, c'est un signe de l'alliance. Et cet homme a double alliance. L'alliance de la chevelure et de la circoncision. Un jour il était là, il avait péché en sortant avec une femme philistine. Mais ce jour-là, il a regardé 1000 Philistins pour autour de lui. Et il voulait mourir de soif. Samson tient à sa tête. Il prouve qu'il y a le signe. Il regarde. Il voit qu'il y a la circoncision. Il dit, Seigneur, il y a le signe. Je ne veux pas mourir avec ces circoncisions. Parce que mourir dans leur mère, c'est une preuve. À cause de la circoncision, à cause des signes de l'alliance,
La Bible dit, ce qu'il avait dans la mer, il l'a tenu. C'était la mâchoire. Il a battu 1000 Philistins et il a emporté la victoire. Avec Shamgar pour chasser, quand ses frères ont vu cette glorieuse victoire, ils ont dit Shamgar, qui est un don de Dieu. Shamgar, nous te faisons confiance et sois notre juge. Branham dit, oh Dieu, l'heure est arrivée où Jésus avait dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous êtes des petits dieux. Si vous dites à cette montagne, jette-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas, si tu ne doutes pas dans ton cœur, crois que ce que tu as dit arrive, il le verra s'accomplir. Attention, 5e partie, traduction Shekinah paragraphe 90. Maintenant, le monde et la nature subirent, gémissent pour voir la manifestation des fils et des filles de Dieu non de nouveau remplis, qui peuvent parler et leurs paroles endossées. Je crois que nous sommes au série de cela en ce moment. Oui, dire à cette montagne qu'il en soit. Paragraphe 91. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le paragraphe 91, Branham change le temps. Ici, il n'y a plus encore problème d'aller demander à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le problème est que je suis malade. Je ne veux pas dire au pasteur prie pour moi. Parce que nous sommes dans l'âge de l'adoption, l'âge de la moisson, l'âge de la maturité. Shamgar doit moissonner. Il dit, tu es malade, tu as un problème. Je pars vers le frère Samy. Frère Samy, mon enfant est malade. Et Samy dit, je te donne la guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu cherche. Qui tu dis ça, mais tout il est là. Quand tu veux dire, tu vas voir pour le ça vient de mon frère David, Boaz, frère Boaz, et Jabouni Ben, Motou Alino Sam, Péchelondolo, Je suis un fils de Dieu. Je ne permettrai pas que mon cerveau ait la corruption. Et Jésus a écrit cette parole. Il se tient avec arrogance. Aux pharisiens. J'ai le droit de donner mon vie et de Alléluia. Madame dit n'a pas cette pouvoir qui est parlé. On voit pour les différents.
Je veux que chacun de nous se mette en colère. Un jour, Branham a fait une lycée. Il prie pour un malade. Avant la prière, il dit tu viens de telle part. Reçois la guérison. Et la personne part. Là, dans la réunion, il y avait un homme nain estropié qui marchait comme un chien. Quand il a écouté ça, le jour qui a suivi, il est allé au marché. Il a acheté les souliers. Il a porté les souliers. Le jour qui a suivi, il part à l'église avec les souliers. Et il rencontre les gens. Tu sais pas que tu avais du monde, il a pourquoi ça tout comme ça? Alléluia. La foi, c'est ça. Et quand il arrive dans la réunion, il monte avec des chaussures au nez. Branham les regarde. Sapato. Ni mwenye mfunda kwa. Wakati mvale sabato ni. Yeye nje mwenye. Chakumbuka mwabe Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle me dit pourquoi? Il dit hier, je n'ai vu discerner les pensées de mon voisin. Lui dire exactement ce qu'il a fait. Et il est retourné. Alors s'il l'a guéri, qu'est-ce que moi je fais pour ne pas mériter ça? C'est pourquoi ce matin, je veux que si Dieu l'a fait pour quelqu'un, toi qui as fait pour les familles. Même si je suis un hypocrite, j'ai été déterminé de nourrir sa foi. Quand Branham prie, dit Amen. Frère, Branham est tous à venir au petit chemin. Il redresse les pieds. Tenant compte du numéro de souliers. Parce que toute sa vie, il ne va jamais porter le soulier. Il porte le soulier. Et il s'arrête là. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit encore avant de la vérité. La vision de l'enfant finlandais. Branham, on lui a montré un seul garçon écrasé. Mais quand cette vision s'est matérialisée, c'était deux garçons. L'autre, on l'a porté par l'ambulance à l'hôpital. L'autre est resté. Et le miracle a ramené l'autre. La mère et le père du secours à l'hôpital où ils étaient avec leur enfant à la chronique il s'appelle Branham. Notre fils était avec son fils là. Alléluia. Si Dieu guérit cet enfant, alléluia. Pourquoi il le laisse? Et Branham dit, ce n'est pas moi ma soeur qui m'aime trop, c'était une vision. Et la femme dit, c'était une vision. Je te donne une vision, frère. Branham dit, on ne s'applique pas une vision. Il faut le Seigneur Jésus. La femme dit, je crois au Seigneur Jésus. S'il l'a fait pour l'autre, alors mon fils doit mourir pour moi. Je veux que le même Dieu qui a fait pour l'autre, qu'il le fasse aussi pour mon fils. Frère, sœur, les garçons qui n'étaient pas dans une vision, arrêtent la vie à votre moment. Parce que sa femme, sa mère, a fait réclamer sa vie. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin? Il est capable de te donner. Moi, je
crois ensemble avec vous, il est le même hier. Retenons de vous, mes frères. Ma sœur, il est le même Dieu. Il sera obligé d'opérer la même chose. Car il a dit, vous demanderez en prière. Vous voyez quelqu'un a fait récit. Et vous le verrez s'accomplir.